plutôt facile à utiliser, hyper simple même. Très similaire à un hors-bord classique avec moins de bruit et moins d'odeur. Alors ce qui est assez étonnant, c'est d'avoir une sorte de puissance assez instantanée en fait, étonnamment par rapport à la technologie, et que d'ailleurs le fait qu'il n'y a pas d'hélice, et le fait en fait que c'est assez compact. Donc ouais, c'est étonnant de voir cet objet-là, un peu innovant comme ça, et nouveau un peu sur le marché, quoi. C'est super agréable, il n'y a pas de bruit plus que ça. Une fois qu'on l'a pris en main, c'est assez maniable à faire et les sensations sont bonnes. Si on le fait entre adultes, ça permet de passer en dessous, sous le bateau, à côté, sans danger. Et si on le fait avec des enfants, il y a la sécurité de se dire il n'y a pas les hélices, il faut contrôler. Déjà top, parce que finalement on se rend compte que ça fait moins de bruit sur l'environnement marin. Ça ressemble finalement à une sirène ou un dauphin. Et donc du coup c'est assez innovant puisqu'on se rend compte que c'est du jamais vu encore. C'est hyper intéressant, en plus c'est hyper facile à utiliser. L'électrique ça démarre direct, c'est super. Il n'y a pas plus simple puisqu'en fait il suffit de tourner une poignée. Ouais non, c'est super simple, en plus il n'y a pas de bruit, il y a quelques vibrations mais rien de fou. Je pensais que ça allait aller moins vite, mais il y a une bonne puissance, super génial, la maniabilité, on tourne pour passer à marche arrière. Donc en plus ça limite toute la casse au niveau des inverseurs du moteur, donc il n'y a plus d'inverseurs, c'est juste le fait de tourner le moteur qui pivote à 360 sur lui-même, c'est vraiment génial. Les moteurs à hélice c'est toujours pareil, et surtout quand on fait des sports tractés. Moi, je faisais pas mal de ski nautique et de wakeboard quand j'étais plus jeune, et quand on mettait chaque fois la corde dans l'hélice, ça prenait toujours 3 heures pour la sortir de l'hélice. Ça résoudrait tous les problèmes de sport tracté où on se sert de corde pour tracter quelqu'un. Moi, j'ai jamais fait. Moi j'ai beaucoup utilisé des annexes de bateaux à moteur classique et non, ça n'a rien à voir. Là il n'y a pas de problème de démarrage, la marche arrière elle est hyper facile, il suffit de retourner le moteur, non c'est cool. Moi aussi du coup déjà conduit des bateaux mais à moteur comme ça, mais jamais avec un moteur où on peut changer en fait de sens le moteur aussi facilement, donc de manière assez ergonomique. Et puis c'est simple, par exemple, ça peut remplacer une annexe classique, moteur à hélice, surtout dans un port. Alors j'ai arrivé de naviguer des annexes bien sûr, hein, quand je sors en bateau sur des voiliers, mais c'est vrai que là généralement on a toujours des problèmes de moteur thermique, etc. Et c'est vrai que le moteur électrique est de plus en plus présent. Ça reste des moteurs électriques avec des hélices, souvent des problèmes de fil de pêche qui rentrent justement dans le système de transmission. Et là on peut se dire on va être moins inquiet par rapport à ça, parce que les réparations électriques lorsqu'on est à l'étranger, c'est moins évident que lorsqu'on est éventuellement en France ou en Europe, quoi. Ah oui, j'ai quand même piloté pas mal d'annexes, et puis pas mal de bateaux et pas mal de choses dans ma vie. Et c'est que là c'était la première fois sur ce type de moteur, sans hélice à membrane, donc c'est vraiment une nouvelle révolution. Et il me tarde de voir justement les prochains modèles avec peut-être un peu plus de puissance derrière et surtout sans hélice, pour respecter l'environnement, il n'y a pas mieux, quoi. Le bruit surtout, hein. Ouais, c'est ça, ouais, surtout. L'absence de bruit. Après le côté un peu justement qui change un peu de l'hélice, quoi, le fait d'avoir un objet qui est déjà, on va dire, un peu atypique, quoi, ça peut être sympa sur les pontons. Les gens vont regarder ça, dire mais c'est quoi ce truc, il n'y a pas d'hélice, ça avance quand même, quoi. Ça c'est vraiment sympa. Et puis après, le côté un peu mignon là, cet objet un petit peu en forme de bulle là, c'est pas mal. Ouais. C'est assez maniable et le silence en fait c'est top parce que c'est pas bruyant en fait, ça fait plus un bruit de plus ventilateur et encore on l'entend peu quand c'est bien dans l'eau, il n'y a pas de. Ouais, c'est le confort de pouvoir naviguer sans trop de bruit. Je pense que c'est le côté en accord avec la nature surtout et le fait qu'il n'y ait pas d'hélice, donc pour la plongée c'est super, il n'y a pas d'accident, c'est sûr. Le côté, on va dire, pratique et surtout futuriste, moi c'est ça qui m'a le plus plu, c'est un concept, je trouve ça intéressant. Pour ceux qui ont envie finalement de ne pas se blesser ou même pour des enfants, on sait qu'il peut y avoir des accidents avec des hélices et là ce serait la solution finalement la meilleure, le compromis. La maniabilité pour vraiment tourner dans tous les sens et ça fait tourner l'annexe sur place si on veut, donc c'est génial.